marche, mais on va faire ça. Alors, comment ça va, monsieur Train? Oui, ça va très bien. Ça va? Ouais, ça va très bien. Et vous faites toujours de la musique? Oui, avec mon fils, des fois, quand il a le temps. Ah, bah c'est bien, du coup, vous êtes toujours en relation avec votre fils. Exactement. Et puis, des fois, quand je ne suis pas avec lui, je vais en concert quand il y a des spectacles. Ah, c'est chouette. Ouais. Alors, le Médicobus, c'est un ancien camion de pompiers qu'on a réhabilité en petit cabinet médical. On a le matériel nécessaire pour les premiers soins. On a aussi pour nous aider une valise de télémédecine. À l'intérieur, on a de quoi prendre la tension, prendre le pouls, prendre la saturation en oxygène, la température. On a même aussi de quoi faire un électrocardiogramme. Bonjour mesdames. On vient une fois par mois avec le Médicobus et c'est un endroit où on peut faire un peu le point sur votre santé. C'est bien. Non. Moi aussi, il faut bien que je fasse un point sur ma santé. Parce que ma santé, je la protège pas bien. Ah bon? Mais. Comment ça, vous la protégez pas bien? Ouais, je bois trop, je fume trop. Ouais. Parce que quand on est dans la rue, on se lève à 6 h du matin. Le seul truc qu'on a, on n'a pas de café, on a une bière. Alors, nous, on accompagne du public en situation de précarité. Donc, c'est un public qui est souvent éloigné du soin. Vous êtes déjà monté dans le Médicobus? Non. Non. C'est la première fois. Mais je vais dormir là. Hein. Ah le bon? matelas. C'est ça roule. Bah maintenant, vous avez un logement, hein, donc il n'y a pas de raison. Évidemment, on est financé pour ce projet, mais pour les personnes qui viennent, elles n'ont pas à payer. Elles viennent, elles n'ont pas besoin de montrer leur carte vitale ou leur carte d'AME, ou elles peuvent venir et être sans papier. C'est OK. Nous, l'idée, après, c'est de faire aussi en fonction de leur situation administrative et de pouvoir les orienter au mieux en fonction de ça. Est-ce que vous avez des antécédents médicaux? Oui, j'ai des problèmes cardiaques. D'accord. Et vous avez un traitement pour ça? Oui, j'ai un traitement. Comme je suis en train de refaire ma CMU, je suis en train de refaire ma carte vitale, j'attends de tout recevoir pour que je puisse reprendre mon traitement. Donc là, vous n'avez plus du tout de traitement? Ouais, j'ai plus du tout de traitement, non. Ok. Est-ce que vous avez eu des stents déjà de poser? Non, pas encore, non. Pas encore, mais c'est un peu de ça dont on vous a parlé? Voilà, ouais, c'est un peu de ça, ouais. Ok. Ouais, donc c'est quand même important, là. C'est important, oui. Ouais. Par expérience, les personnes qui viennent dans le Médicobus viennent souvent pour un problème somatique. Et puis, ça ouvre la parole, ça permet d'échanger ensemble sur leurs différents besoins. Et puis, souvent, arrive par la suite la question de leur état mental, de comment ils vont. Vous vous sentez un peu isolé? Un peu isolé, j'essaie de reprendre contact avec mes enfants, mais j'y arrive pas. Et ça me blesse, quoi. Mais oui. Ça me blesse. Et vous dormez bien la nuit? J'ai du mal à dormir, je dors parfois 2 heures, 3 heures, pas plus. Mais parce que vous avez du mal à vous endormir ou parce que vous vous réveillez dans la nuit? Je me réveille dans la nuit et j'ai du mal à m'endormir. Moi, ce que je vous propose vraiment, c'est de venir me voir demain matin. D'accord. Comme ça, on pourra un peu parler de tout ça. Oui. Et puis, Fred, elle vous rappellera pour le rendez-vous avec le médecin. D'accord, okay. Ça marche. On a parfois des personnes qui ne vont pas vers les structures comme la Croix-Rouge, comme le Secours catholique, comme différents lieux qui sont proposés pour ces personnes en situation de précarité. Et donc ce qu'on fait, c'est aussi de la maraude. Parce que la maraude, ça permet vraiment d'aller vers les plus éloignés et donc d'aller là où les personnes, des fois, sont à un point fixe et n'y bougent pas. Ça nous permet d'avoir accès vraiment aux personnes les plus précaires et les plus vulnérables. Tu peux commencer par venir voir le médecin au Secours catholique. Okay. Tous les vendredis matins, il y a un docteur au Secours catholique. Tu seras toi? Secours catholique, c'est 6 boulevard Saint-Michel, c'est à côté de la gare routière là-bas. Okay. Tu vois où c'est la gare routière? Nous, sur l'équipe mobile psychiatrie précarité, on fait des maraudes partenaires, donc avec des associations. Aujourd'hui, c'était avec l'association HAS et on fait des maraudes à visée sociale et sanitaire. Dimanche, je joue aux maraudes, moi. Donc je passerai te faire un coucou. T'as connu Alexei et Gigi? Ah bah oui. Depuis 10 ans, quoi. Ça fait 10 ans qu'ils se cassent. Ah oui, ça fait 10 ans qu'ils se cassent.
Parfois, on arrive à accéder à des questionnements autour de la santé, autour de la psychiatrie, autour de la santé somatique. Et le fait qu'on soit là régulièrement, toutes les semaines, qu'on soit accessible, qu'on n'ait pas de blues et qu'on ne discute pas que de leurs problématiques sanitaires et sociales, ça permet de faire émerger une demande. Et le jour où ils ont quelque chose, où ils ont un souci, où ils ont une demande qui arrive, et ben on est là pour y répondre. On ne veut pas te proposer quelque chose qui va être un échec et du coup te mettre en situation d'échec. C'est pas l'idée. Non, ça C'est pas l'idée. L'idée, c'est pas de te mettre plus en difficulté. C'est pour ça que l'idée de faire cette réunion avec les professionnels qui te connaissent, avec ta sœur et avec toi, ça nous permettra d'échanger sur tes projets, sur ce qui est possible pour nous, sur ce qui n'est pas possible pour nous, et pour toi, surtout. Quand on est face à des refus, on essaye de réfléchir en équipe avec les partenaires, les différents partenaires sanitaires et sociaux, puis on essaye de trouver d'autres solutions qui soient plus adaptées. En fait, on teste, et si ça ne fonctionne pas, ben, c'est pas grave, on est encore là. De toute façon, on est là toutes les semaines, et on revient toutes les semaines, et on essaye d'apporter autre chose. Et en s'adaptant et en répondant à leurs demandes, et encore une fois en respectant leur temporalité, leur parcours de vie et leurs envies, parfois on arrive à trouver des solutions adaptées et durables et fabuleuses.